Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, ça va être une vidéo retour des encombrants. Bon, j'ai tout mis sur le lit. Bon, bien évidemment, tout a été nettoyé, hein. Et j'ai aussi un plaid sur le lit, donc je mets pas comme ça les affaires qu'on ramène. Mais c'est-à-dire que le soleil nous joue des tours aujourd'hui, donc il vient, il repart, et je pouvais pas filmer par terre parce que je serais en plein soleil, donc en plein soleil. Donc du coup, je suis là, je vais arrêter de bavarder pour rien. Donc pour vous dire, ça va être un très très grand retour de... non, pas de course, retour des encombrants. Donc préparez-vous quelque chose à manger ou à boire, quelque chose de chaud, de réconfortant ou de frais. Tout dépend quand est-ce que cette vidéo sortira. Après, il faut dire que là, je filme ça le 5 mars et on est déjà, on peut dire, complètement au printemps. L'hiver n'est pas encore terminé, si je comprends bien. On doit compter le 21 mars, c'est le printemps qui commence, mais on est déjà en plein printemps. Il fait super beau et super bon. Donc voilà. Alors dans cette vidéo, il va y avoir pas mal de choses, c'est très très varié. Je ne sais même pas par quoi commencer pour vider un petit peu et pour pouvoir accéder à d'autres choses. On va commencer, tiens, pour une fois, on va commencer par des livres, puisque je les laisse toujours vers la fin, mais non, on va commencer par le meilleur pour moi, en tout cas, par les livres. Donc il y aura des livres, un petit peu de tout, je les classerai pareil par catégorie. Donc il va y avoir des livres, des beaux livres, des gros livres, donc il y aura des enfants, il y aura du sport, enfin il y aura un peu de tout, mais essentiellement des livres enfants. Ensuite on va avoir des livres en anglais, oui cette fois on a trouvé des livres en anglais. Puis beaucoup de livres de touristiques, il y a beaucoup de livres qui viennent de la bibliothèque qui étaient jetés dehors. Pourquoi tu les ramènes pas à la bibliothèque? Pas mal de livres études, donc il y aura pas mal de physique, chimie, philosophie, maths. Un petit poche français, un livre relié en français et une bible. Voilà. Ensuite, on va avoir, donc on va passer à tout ce qui est la décoration, donc décoration maison. Et puis, je vais passer à la vaisselle. Et ensuite, il y aura, donc, je vais vous mettre aussi quelques, tout ce qui est animaux. Ça sera une petite vidéo, je n'oublie pas. Il y aura également tout ce qui est bébé, donc ça va englober et la vaisselle, et les vêtements, et les accessoires puériculture en fait. Puis il y aura un peu de vêtements. Non, après les bébés, il y aura donc les jouets et les peluches. Et ensuite, on va terminer par les vêtements adultes et les accessoires adultes. Et ouf, ça sera fini. Voilà, donc... Déjà, dans un premier temps, je vous ai dit qu'on va parler livres. Donc, dans les livres, on a encore aussi un petit DVD. Donc, je vais vous le présenter. Voici. Oui. Donc, c'est un DVD. C'est pas un DVD, c'est plutôt des jeux, je crois. Ah non, c'est un DVD. Mais il y a des jeux aussi. Et donc, on va commencer par les beaux livres et les livres bébés, enfants. Ici, nous avons des devinettes, toujours en vacances, des charades, des combles, des différences, des devinettes, Oscar Jeunesse. Voilà, un tout petit livre comme ça. Et ça se présente comme ça. Bon, après, on a tout pris parce qu'il y avait des fois des cartons, on prend un carton entier, et puis voilà. Ensuite, on a Le Fils de Molière. Un livre sympa comme ça, mais un peu abîmé quand même. On a Opération Sauvetage, panique chez les orangs-outans, Bayard Poche, en bon état. Je vais te manger, mini boom, voilà, bon état général. Nous avons ici une vache à Paris. Voilà. Bon, je vous donne pas des détails puisque c'est pas vraiment la chaîne de bouquins, hein, donc je vous donne que les noms des livres. Donc Pruterou, The Cool Librarian. The Cool Librarian. Librarian. Ouais. Il faut que je reprenne mon anglais. Donc là, c'est des livres en anglais. Ça promet, hein. Je vais vous lire, je sais pas comment je vais vous lire les noms des livres en anglais si ça part déjà mal comme ça. Ensuite, on a la planète, les hommes et les bêtes. Donc, cahier d'activité, la viande.
Voilà, donc un cahier d'activité comme ça. Puis on a donc les beaux petits livres. La baleine et le petit poisson. La baleine et le petit poisson, en bon état plutôt. Hein. Voilà. Christmas Wombat. Jackie French and Bruce Watley. Voilà. Un beau livre très très épais comme ça, donc vous comprenez bien qu'il est en anglais. Il est beau, hein? Voilà, on va accélérer un peu. Ensuite, on a un beau livre comme ça qui était bien abîmé. Hein. Donc j'ai dû tout décaper ici, il était sale et il a été écrit au stylo dessus les plus grands classiques du père Castor. Voilà. Sympa ce livre. Les jeux chantés des tout petits, 0 à 3 ans. On a un petit CD ici. Voilà. Don't Forget. Jane Goodwin, Anna Walker. Joli livre comme ça. J'aime beaucoup. Donc il y a un mélange. Hein. Il y a français, anglais, voilà. On a ce livre qui est un livre un peu découverte, on va dire. Wim Wenders, Right in the West. C'est marqué en anglais, mais le livre, il est tout en français. Hein. Voilà, donc vous avez des belles images, enfin des belles photos dedans, quelques écritures aussi. Voilà. Ensuite, une BD, comme ça, qui s'appelle Valérian, l'intégrale volume 2, aux éditions d'Argo. Très joli livre. Voilà. Si ça vous intéresse que je vous parle des livres, allez voir ma chaîne Parla Now. Puis on a ici deux livres de même collection, donc Les aventures de Lupio. Donc on a le tome 1, La rencontre et autres récits, et puis tome 2, Les chasseurs et autres récits, de Jean-François Keffer. Voilà, c'est une petite BD comme ça. Et donc une deuxième également. Voilà. Elles sont en bon état. Hein. Très bon état. Puis un beau livre comme ça. Il est en soft touch. Il est en plus un peu rembourré. Il est tout doux comme ça. J'adore. Il est super beau. C'est un livre Mon grand animalier avec les jeux délirants. Donc je suppose que ça doit être un chat qui avait mangé un peu. Voilà. Donc ici, nous allons voir tout ça. Je trouve ça très bien présenté. Voilà, très beau livre. Et puis encore un beau livre, je suis pas fan de sport, mais enfin bon, je le trouve très beau. Le livre de l'année 2018, L'équipe. Très beau livre. Voilà. En très bon état. Voilà, ce qui concerne les beaux livres. Ensuite, je vais passer à tout ce qui est... donc, je vais vous présenter déjà le livre en français parce qu'il n'y en a qu'un. Non, on va le présenter après. On va passer à tout ce qui est anglais parce que sinon tout le tas va tomber. Donc ici, nous avons a novel, The Unloved, de Deborah Levy. Nous avons Joyce Carol Watts, The Falls. Vous voyez, ils sont en bon état, mais bon, un peu jaunis, mais ils sont en très bon état. Little Fires Everywhere, The International Bestseller. Sally Rooney, Normal People. Il est temps de me remettre à l'anglais. Hein. John Updike, Villages. Voilà. Puis nous avons ici Dark Places, Gillian Flynn. Un peu jaunis, hein, mais ils sont en très bon état. The Writers Club, Jonathan Coe. Je sais pas si ça vous parle, ce livre. Moi, je connais absolument aucun auteur, là. Joyce Carol Watts, encore. We Were the Malwanies. Voilà. Après, Bill Bryson, Neither Here for There. Neither Here nor There. Bon, celui-ci il est en moins bon état. Ensuite, nous avons celui-ci... Alors, j'ai du mal avec les chiffres en anglais. 1000 Years of Anne the French. Stephen Clark. A Year in the Merde.
Celui-ci, par contre, il a souffert. Hein. Ensuite, encore un peu en anglais. Gillian Flynn, encore, Sharp Objects. Voilà. Puis, celui-là est carrément neuf. Hein. James Lee Burke. Jolly Blondes. Buns. Et encore deux. Marisha Pearsall. Special Topics in Calamity Physics. Voilà. Et le dernier, donc Carola Dunn. Si ça vous parle, Author of the Daisy Dalrymple Series. Valley of the Shadow, a Cornish Mystery. Cozy Mystery, c'est ça? Bon, on passe au français. Hein. Un petit livre chez Folio Junior, donc Hector Malot en famille, deuxième partie. Plutôt en très bon état également. Puis, la Bible. La Sainte Bible. Je déteste voir les Bibles dans les poubelles. Mais ça dans la boîte aux livres, quoi. Enfin, je sais pas moi. Donc voilà. En bon état. Bah d'ailleurs, tiens, on peut regarder la date. Regardez comment c'est joli ici. La date. On est déjà à la moitié de vidéo, c'est génial. Il n'y a pas de date. Ah oui, sur les Bibles, ils mettent pas de date. Ah si, 1951. Alors quand même, c'est un objet assez ancien. Puis on a le livre c'est ce style de livre qui est assez connu, sélection du livre, voilà. Mais il a bien souffert, regardez-moi son état. Il est tout travers, je sais pas ce qui s'est passé, on a marché dessus, on a roulé dessus, je comprends pas. Mais c'est un joli livre quand même. Avec l'épreuve, le passionné de Dieu, Albina et la bicyclette. Et Fiona aussi, donc il y a quatre nouvelles dedans, 4 histoires. Et enfin, les livres. Ah, mais attendez, j'ai pas tout là. Où ils sont les autres? Je vais les chercher. Ah non, c'est pas vrai ça. Je vais aller les chercher. Bon, Resto et Bistrot de Paris, le guide Routard. Puis ici, Arménie, avec une belle carte postale à l'intérieur. Voilà. C'est pas une carte postale, pardon, c'est une entrée, un ticket d'entrée, je crois, dans un musée. Ou... On a Bali Lombok, le Routard, pareil, 2013-2014. On a le guide du Routard 2011, nos meilleurs hôtels et restos en France. Et ça vient de la bibliothèque. C'est moche, hein, de les piquer de la bibliothèque. On a Vietnam, Lonely Planet. Voilà. États-Unis ouest américains avec les parcs nationaux, guide bleu, Hachette en super bon état. Malaysia, Singapour et Brunei, Lonely Planet qui vient aussi de la bibliothèque. Moi je ne fais que le ramasser, hein. C'est pas moi qui l'ai pris. Le Mali des talents, pareil, bibliothèque. Le guide touristique et culturel. Voilà, on voit ici. Et je vais chercher ce que j'ai oublié qui est en dessous de la chaise. Je me disais bien qu'il manquait quelque chose. Il fallait juste que j'aille le chercher quand je me suis déjà installée. Génial, j'adore ça. Voilà, ça me permet de voir qu'il y a des livres qui sont soulignés. J'avais pas vu ça. Donc, livre études, on va dire. Sciences physiques et chimiques, première. Bac pro, tronc commun, corriger des exercices d'approfondissement, physique chimie 5e, physique chimie 2e, celui-ci il a souffert, mais ils sont tous comme neufs, presque. Maths, bac pro, bon celui-ci pareil, ils sont pas tous comme neufs, ça c'est les plus pourris que je vous montre. Physique chimie aussi, il y a les pages qui s'envolent en fait. Physique chimie 5e, Magnard, édition. Pareil, édition Magnard, cycle 4e, physique chimie. Je sais pas, c'est quelqu'un qui faisait les études qu'en physique chimie, mais ils sont pas remplis, hein, ils sont neufs. Mathématiques, nouvelle édition, de la grave, édition donc de la grave. Mathématiques, nouveau programme, édition Nathan. Maths, bac pro. Cahier de maths. Et puis, on a un nouveau traité de philosophie ici. On a ici encore
des maths, la vache. Édition 2006, mathématiques. Maths, que des maths. Vous voyez, l'état, ils sont en très bon état. Actualité 2020-2021, pour réussir vos écrits et vos oraux. Physique, chimie, cycle 4. Et enfin, l'anglais, la grammaire, et un anglais correct, un petit, comment on dit ça, pour discuter, pour entretenir une conversation, un petit livre. Voilà, fini pour les livres. Ensuite, on va passer à tout ce qui est de la décoration. Je vais prendre un petit peu d'eau, j'ai chaud et puis j'ai soif. Et puis je sens bien l'installation de la migraine, juste là maintenant. Je sens que ça vient. Bon, en décoration, ce petit abat-jour, plutôt en très bon état. J'aime beaucoup ce cache-pot. Ça fait effet vieilli. Superbe, très sympa. Voilà. On a ce moulin à café qu'on va garder, que j'ai décapé, qui était tout dégueulasse et tout rouillé. Bon, il y a encore des traces de rouille. Le petit tiroir, il s'ouvre, mais il faut vraiment forcer. Cette chose-là, ici, ça s'ouvre également. Mais la vis, là, elle est bien rouillée à l'intérieur. Bon, j'ai un peu décapé tout ce qui était sur l'extérieur, mais vous voyez, j'ai nourri avec, vous savez, l'huile exprès qui est faite pour le bois. J'ai nourri ici avec l'huile d'olive, hein, tout ce qui est partie métallique. Je trouve un super bon état, on va le garder. Il est très très mignon, ce moulin. Puis encore un cadre photo rouge, ça faisait très longtemps qu'on n'en a pas trouvé et franchement ça va pas manquer. Mais je peux pas laisser les trucs qui sont en état neuf dehors, quoi. Ensuite on a un joli pied de lampe comme ça, je ne sais pas par contre si ça fonctionne parce que ici c'est assez bizarre. Par contre là on a du marbre. Et ça je ne sais pas ce que c'est, il s'est pas signé donc on peut pas savoir quelle marque c'est. Ah mais par contre il y a un truc que j'avais pas vu. Il est craqué ici. Il faut que je reprenne la photo encore. Juste là. Ouais, mais sinon c'est un joli pied de lampe. Oh, tiens, je vais la prendre tout de suite la photo, sinon je vais oublier et ça va pas le faire. Voilà. Donc après, je regarde s'il y avait des vidéos que je devais vous montrer. Ensuite, il y a encore une clé. On en a déjà vendu une comme ça. Et là, une deuxième dans le même style. L'autre qu'on a vendue, elle était plus foncée, un marron plus foncé. Voilà, je pense qu'on est à la moitié de la vidéo, donc sachez qu'il en reste encore un peu de temps. Hein, parce que là, je suis envahie partout. Puis, nous avons ici ces fleurs mignons. Je mettrai la photo parce que ça s'allume. Hein. Voilà, il y a des câbles, il y a des prises qui vont avec. Super sympa comme décoration. Le seul inconvénient, c'est que les fleurs, elles se barrent. J'en ai marre de les ramasser un peu partout. On peut les remettre, hein, mais c'est chiant. Un petit panier comme ça, rose, des embrasses, rideaux, très très joli, bleu et jaune moutarde, un peu toutes les couleurs là. Je vais passer à tout ce qui est à cuisine, j'ai failli oublier. Je ne sais pas si c'est pour les glaçons ou si c'est pour les œufs, mais j'aurais plutôt tendance à penser que c'est pour les œufs. Donc voilà. Ensuite, nous avons un joli bol comme ça à soupe, mais il n'y a pas de couvercle. Je me demande s'il n'y a pas un couvercle qui va avec. Mais il est en super bon état, j'aime beaucoup. Puis nous avons ici 3 petits bols que j'aime énormément. Je sais pas, moi j'aurais tout gardé en fait. Hein. J'aime beaucoup ces petits bols, ils sont tellement agréables. Et donc ils sont en terre cuite, céramique ici cuit, ou vernis, je sais pas comment on dit. Et puis il y a quelques ébrechures sur 2 des bols, celui-ci et celui-là. Mais j'aime beaucoup ces bols et franchement ils sont super sympas. Après on a une petite assiette, une petite soucoupe Eschenbach, Bavaria Germany, numéro 3 marqué derrière. Voilà, on estampe, hop. Ensuite, ce joli saladier, mais j'ai pas vu qu'il est. Je crois qu'il y a une début de fissure qui commence ici. Voilà, vous voyez cet endroit-là. C'est ça? Ouais, c'est cet endroit-là. Ça commence à fissurer parce qu'en fait, on entend un petit bruit de fragilité. Je sais pas comment vous expliquer, mais on le sent. Quand on pose, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis, ce beau plateau comme ça, enfin,
Comment on appelle ça? Ça, c'est pas un cochon, ça? Oh merde, j'ai perdu tous mes mots. Comment on appelle ce truc? C'est un sanglier. Un cochon, oui, un cochon sauvage. Je crois que c'est un sanglier. Et ça, c'est un moule pour aller au four, en fait. Voilà. Plat pour le four. Terminé avec la cuisine. Vous voyez, j'accélère parce que les livres, ça m'a pris énormément de temps. Et puis, moi, j'adore les livres, donc je passe beaucoup de temps dessus. Là, je vais présenter tout ce qui est bébé. Donc, il y a un tout petit peu de meubles. Donc, il y a 2 petits meubles et puis un petit... je sais pas si je vous ai mis ça en vidéo. Et il y a un petit train comme ça en bois. Geco. Voilà, un petit train comme ça en bois. Bon, ça veut pas se retourner, c'est chiant. Allez, retourne-toi. Bref, voilà. Donc, un petit train comme ça en bois. Puis, il y avait une petite table. Et il y avait une petite étagère. Voilà. Mais comme c'est de la même couleur et de la même texture bois, je pensais que c'était un ensemble qui va dans une chambre bébé, par exemple. Voilà, un meuble. Après, on avait également, un meuble bébé, hein, on parle du bébé, là. Puis, on avait une nacelle. Franchement, la nacelle, elle est en très bon état, elle est très, très jolie. Moi, j'aime beaucoup. Il y a juste le polystère qui est à l'intérieur d'une des poches qui se met sur le côté, qui est cassé. Mais c'est pas grave, hein, parce que c'est dans une poche. Et puis polystère, on peut en trouver un morceau entier et mettre... En fait, le polystère, si vous voulez, c'est pour rembourrer les côtés pour que le bébé ne se cogne pas contre la nacelle et qu'il se fasse pas mal. Voilà. Donc, puis après, au niveau de bébé, on a encore pas mal de choses. Donc, il y a ça. Porte au bébé. Je sais pas si j'ai bien attaché, j'ai galéré, je sais pas. Il faut refaire, hein. Je pense que c'est pas du tout ça. C'est indiqué ici, mais comme je voulais aller vite, j'ai mal fait. Mais enfin, en tout cas, voilà, il y a le porte au bébé qui est là, avec un bavoir. Un peu taché, mais bon, j'ai tout lavé quand même, hein. J'ai essayé de détacher avec le savon détachant, mais c'est pas trop possible. Donc, à mon avis, les taches ont été restées là depuis un moment. Et bon, elle a peut-être pas essayé de décaper non plus, la personne, donc voilà. Puis, il est assez marqué sur des endroits, c'est un peu jauni, même si j'ai brossé et tout ça. Il y en a des parties qui sont passées dans la machine à laver. Il y en a d'autres que j'ai lavé manuellement parce que c'était pas possible avec du métal. Donc, ça, c'est la marque Gilet Mac. Donc, c'était un kangourou, voilà, cherchez le mot. Voilà pour ça, je vais le mettre ici parce que j'ai plus de place autour de moi. Ensuite, on a ce beau sac. Moi, je trouve qu'il est super bien, en très très bon état. Par contre, il me semble qu'il doit manquer quelque chose. Parce que là, on a des choses, vous voyez, et ici, il y a un gros trou, donc c'est quand même bizarre. À mon avis, il doit y avoir une bandoulière ou quelque chose, ou une ceinture qui doit coller les deux, je sais pas. Ou alors ça, parce qu'en fait, c'est sur Scratch, ça aussi. Donc là, vous voyez, j'ai pensé qu'au départ, ça allait comme ça, mais pas du tout. Donc, il doit y avoir quelque chose qui doit je sais pas. Bon, en tout cas, tout ça, ça a été lavé. Ça s'enlève, ce petit bidule là. J'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Il y a des petits élastiques. Franchement, en super bon état. Un sac Baby on Board. Voilà, très bon état. On a un petit bol comme ça. Je sais pas, je pense que c'est pour les bébés. Parce qu'il y avait un ensemble avec de vaisselle, mais il était en mauvais état. Donc, je l'ai jeté. Et là, voilà, il y a ça. Si vous savez à quoi ça sert, hein, moi je sais pas du tout. Et ce truc là il s'enlève aussi. Bon après je vais chercher sur internet forcément. Mais voilà. Ah, ces derniers temps on en trouve des trucs pour les bébés. Hein. On signe. Après je vais couper, je vais recommencer parce que ça va couper. Voilà, on entame la deuxième demi-heure. Hein. Désolée, hein, c'est long, je sais. Je sais. J'espère que ça va pas durer une demi-heure. Donc ensuite... concernant les bébés, on a ce petit bob de marque Pampers, très très bon état, un super qualité coton. On a une petite casquette, je ne sais pas quelle marque, mais c'est pour 6 mois, et Dinosaland. Voilà, super joli.
Puis on va retrouver ici des mini moufles, trop mignonnes, j'adore. Voilà, j'adore, je trouve ça trop beau. Et c'est la marque Orchestra, en très très bon état, comme neuf. Puis on a ici des petites bottines comme ça. Je sais pas, oui c'est du cuir quand même, hein. C'est du cuir, mais il n'a pas de marque. Et à l'intérieur c'est rembourré avec de la fausse fourrure, vous voyez. Ils sont super sympas, j'aime beaucoup. Ensuite on a une paire de chaussons comme ça, les petits chaussons. Ils font un petit bruit là. Voilà. Une paire de chaussettes comme ça et une solitaire, hein. Je les garde ensemble. Puis un tout petit short comme ça au baby. Je crois qu'au baby, ça commence. Ouais, c'est ça. Pour 18 mois, donc 80 cm. En super bon état, hein. Voilà. Et un serre-tête en licorne. Voilà, trop mignon. Très joli. Regardez-moi ça. Bon, bah, je mets ça dans les enfants, mais c'est pas vraiment ça. Il y avait Blue Tack, c'est un fixeur bricoleur pour s'amuser. Donc ça, c'est une pâte comme ça que l'on peut coller avec quelque chose. Enfin bon, voilà, je pense que ça pourra toujours servir à la maison. Donc on le garde. Voilà, maintenant je vais passer à tout ce qui est peluche, jeux et jouets. Et puis on va terminer par animaux, vêtements et accessoires. Allez. Donc, voilà, bon, elle a commencé à parler, donc je vais vous le montrer. C'est ce petit truc-là. Voilà. Des fois, elle n'arrête pas de parler. Voilà, bon, je vais le laisser comme ça, parce que s'il reparle, au moins que je puisse l'arrêter. Ah non, c'est pas vrai. Bon, s'il parle, il parle, hein. On va pas perdre du temps. Donc, ça va être plus simple si je prenne le sac ici. Alors ici, nous avons un petit toutou comme ça, mais il est tout maigre. Je crois qu'il a un petit souci de rembourrage. Mais il est tout mignon. C'est la marque Gund. Oh, mais comment le faire taire? J'espère que c'est bon. Puis on a une petite... Oh là là. On a une petite vache comme ça. Je vais mettre sur lui les peluches, comme ça on va moins l'entendre. On a un joli lapin comme ça, j'adore. Trop mignon. On dirait un vrai lapin. Un sanglier encore. J'adore les yeux. Ils sont très très jolis. Voilà. On a un super... Ah, Batman. Pas un Superman, mais Batman. Voilà. On a ici un cerf. Non, pas un cerf. Oh, comment on appelle ça? Un élan. Et des animaux pas très communs, hein, cette fois. Puis ça aussi, ça parle. Un petit oiseau. C'est cool pour la migraine. Bon, lui, au moins, il va pas parler, j'espère. Puis, on a ici, vous avez vu, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous avez vu? Un joli chat. Et enfin, un marsupilami, comment on appelle ça? Regardez-moi, c'est super long. Et il est en super bon état. Voilà, je lui ai juste collé un peu là au sourcil parce qu'il s'est décollé un peu, mais sinon il est en très très bon état. Et puis là, il y a une sorte de peluche, mais je pense que c'est pour jouer pour les animaux. Je sais pas si c'est pour les enfants. Je pense que c'est pour que les animaux jouent avec. Et vu que je parle des animaux, bah, je vais vous parler également de tout ce qu'on a trouvé concernant les chevaux. Il y avait tout. Il y avait les étriers dans le sac Adidas, dans le sac il y avait un casque, il y avait les étriers, il y avait les gants, il y avait les protège-bottes, je sais pas comment on appelle ça. Et il y avait les cordes, vous savez, pour mettre sur le cheval là devant sur sa tête. Je sais pas non plus comment ça s'appelle, vocabulaire équestre, c'est pas mon truc. Je vais chercher bien évidemment sur internet parce que puis il y avait un gilet en cas de chute qui protège. Franchement, superbe. Il y avait des protège-genoux, je crois. Il y avait d'autres protections.
Il y a un tas de brosses pour le cheval, à enlever aussi le crottin, je crois qu'on dit oh là là, de leurs pieds là, de leurs sabots, enfin je sais pas comment on appelle tout ça, je suis désolée. Donc voilà, il y avait plein de jolies, plein de bonnes choses hein, qui peuvent être utiles et qui peuvent encore servir et encore et encore. Donc on a tout récupéré, voilà, concernant les animaux. Maintenant, je vais passer au sport. Hein. Ça reste enfant, mais c'est sport. J'ai rangé tout ça dans le sac pour libérer un peu d'espace autour de moi parce que ça m'oppresse. Tellement de choses autour, c'est insupportable. Et celui-là, là, il va pas se taire. Donc sport et je passerai, vu qu'on a parlé d'animaux, sport et je passerai au jeu après. Donc en sport, on a trouvé ce ballon de rugby comme ça, ballon de plage, je suppose, il est en mousse. Ensuite, il y avait des gants de boxe. Ça, on trouve souvent, hein, pas des gants, mais on avait déjà trouvé des gants, mais à un piteux état. On avait déjà trouvé pas mal de fois les poires, là, vous savez qu'il faut taper. Je voulais m'avoir une poire comme ça, mais à chaque fois, je ne sais pas où la suspendre, parce que moi, j'ai peur pour le plafond qui s'effondre. Il me faut une poire qui soit sur pied, que je puisse taper. J'ai trop envie d'avoir ça. Franchement, ça fait longtemps que j'ai envie de faire de la boxe, mais j'ai pas envie d'avoir quelqu'un en face de moi. J'ai envie juste de défoncer quelque chose, pas quelqu'un. Voilà, donc les gants, c'est superbe. Et en plus, ils sont signés ici Jackie Chan, enfin signés, non, c'est marqué Jackie Chan Adventures 2004. Et on a encore une paire de gants comme ceci, ça, de Mios. Je crois que ça vient de chez, comment ça s'appelle, Decathlon. Voilà. Celui-ci est taché, mais dans l'ensemble ça va plutôt en bon état. Bon, c'est pas une aussi bonne qualité que la paire précédente, mais enfin voilà. Et puis donc les jeux que je n'ai pas encore regardés, pas triés, pas nettoyés, c'est pour ça que c'est par terre. Mais je vais les mettre ici sur les livres. Donc ça c'est à voir parce que franchement je ne sais pas s'ils sont complets ou pas. Mais comme c'était dans un sac bien rangé gentiment, je me suis dit peut-être qu'ils sont complets, mais peut-être pas en bon état quand même. Qui vit où? Donc 30 cartes à associer. On va pas le faire ensemble parce que ça va durer éternellement cette vidéo. Donc ça se présente comme ceci. Il faut que je regarde. Ensuite on a ici un jeu encore premier nombre. J'aurais dû mettre tous ces jeux avec les choses bébés. Hein. Peut-être que je les intégrerai. Ça c'est bien, voilà. Toutes les cartes sont tombées, ça c'est génial. Maintenant il faut voir s'il y a le compte. Donc ça... Ensuite, il y a encore une boîte là, qui s'ouvre. Ça, c'est les puzzles Hello Kitty. Ils sont tous barrés. Et là, il y a un petit jeu avec Hello Kitty également. Voilà. Donc, les puzzles, il faut que je les rattrape, que je les récupère tous. Ensuite, nous avons la marque Ravensburger. Burger, je sais pas, Burger. Maman et ses petits. Pareil, c'est une sorte de puzzle. Avec des tickets de caisse, tiens. Voilà. Encore plus que 3 jeux. Donc ici, mon premier domino. Ok. Marque U. Une jolie décoration pour des sapins. Bah, c'est tout neuf, c'est fermé. Bon, ça, il faut que j'ouvre pour voir ce que c'est. Le truc qui s'est coulé derrière. Oh là là. Bon, il faut que je regarde. Je sais pas trop ce que c'est que cette surprise. Et puis, donc, les animaux familiers. Donc, je n'attends. Voilà pour les jeux. Et donc, je vais terminer par les vêtements adultes et les accessoires. Enfin, je vous dis ça, adultes, les vêtements enfants aussi dedans. Les vêtements, j'essaierai certains pour voir si je me les garde parce que je trouve qu'il y a des qualités, de super bonne qualité. Par exemple, ça, enfin, qualité non, hein, mais ça, par exemple, c'est très utile. Bon, là, je vous préviens, je suis comme un saucisson beau dîner, mais il faut faire du sport hein, pour enlever tout ça. Pour être comme ça. Mais je pense que je peux le garder, hein, c'est pas mal. C'est pas mal pour le sport. Franchement, et il est assez agréable également. Par exemple, c'est très utile. Moi qui pense me remettre au sport, enfin, je sais pas si ça va arriver un jour. Hein. Mais de toute façon, ça, je préfère. J'aime beaucoup ces trucs-là. Donc ça, je pense que je vais me le garder si je rentre dedans, bien évidemment. Donc à tester, c'est la taille M, marque H&M Sport.
bah M, je devrais rentrer dedans, enfin j'ose espérer parce que sinon c'est malheureux quoi. Puis il y a ceci, donc tout ça c'est pour les adultes, hein. Pour l'instant on a que les adultes, ça c'est un haut très très bizarre. Je l'aurais gardé volontiers parce que je trouve qu'il est en super bon état, sauf il y a une tache à l'intérieur, mais elle n'est pas traversante. Donc là, mais il y a une tache devant également. Bon, après c'est une super bonne qualité, moi j'aime beaucoup, c'est du coton, il y a une poche devant, mais en fait c'est cette fermeture éclair qui me perturbe, d'accord. Hein. Je comprends pas déjà pourquoi on devrait fermer comme ça la capuche, enfin c'est quoi ce truc? En plus c'est comme ça va de travers, vous voyez, et donc ça va gêner ici je suppose. Et après, ce qui est dingue, c'est que vous pouvez ouvrir même jusque la manche. Je comprends pas le délire de ce pull. Bon, à tester, à essayer, peut-être que je rentrerai dedans, on sait pas. C'est ça que je voulais me garder. En fait, il y en a deux. Bon, le deuxième, je vais pas le déplier, je le laisse tel qu'il est. Et il y en a deux comme ça, et il n'y a pas de taille marquée dessus, mais en tout cas, le tissu est tellement agréable. J'adore. Le coton, il est tout doux. Donc ça, je pourrais me le garder et porter à la maison, par exemple. J'aime beaucoup ce genre de choses. Puis j'aime bien ici, le col, il est assez lâche. Il n'est pas trop serré, j'espère. Donc à tester. Je vais voir si je pourrais pas me les garder. Si c'est le cas, bah, je vais les garder et porter à la maison. Ça va pour porter à la maison, non? Bon, c'est un peu serré, mais ici, là. Mais j'aime beaucoup les manches ici qui sont serrées, justement, pour ne pas laisser passer le froid. Mais je trouve que c'est sympa, finalement. C'est très doux, hein. J'adore le tissu. Oh, je vais les garder à la maison. Puis il y a ce pull Naïs. Je connais pas du tout cette marque. Et je ne sais pas en quoi il est fait, ce pull, mais ça me laisse penser à du cachemire. Ou peut-être la laine mélangée avec quelque chose, je ne sais pas. Donc voilà, c'est joli. C'est un type crop pull, un crop top. Puis ça, c'est une chemise, on dirait pour enfants, parce que c'est marqué 16, taille 16, je suppose. Je pourrais aussi l'essayer, mais je sais pas. Parce que je l'ai essayé sur le mannequin qui fait 36. Ça passe. Et elle est tachée, il y a un petit trou, et comme je vous ai déjà dit, j'arrête les vêtements, j'en ai marre. Donc ici, 100% coton. Je vais la garder. Allegrino, je connais pas du tout cette marque, en fait, voilà. En fait, je dis que j'arrête les vêtements parce que j'en ai ras-le-bol. Je sais que je vous en parle tout le temps que j'arrête jamais. Mais au final, en fait, à chaque fois qu'on ramène, il y a toujours des trucs qui vont pas. À chaque fois, je pense que c'est un super bon état. Bon, pas tant mieux, les gens ils jettent les choses qui sont en mauvais état. Ça, c'est plutôt réconfortant, on va dire, comme idée, que de jeter des choses neuves. Mais bon, moi qui prends ça, je trouve ça, franchement, je perds mon temps, je perds de l'argent, puisqu'il y a l'électricité, il y a de l'essence qui compte dedans, puisqu'on fait quand même aller-retour à chaque fois. L'électricité, l'eau, sans compter les efforts, parce que l'électricité et l'eau, donc il faut tout laver, sécher, et ensuite repasser, sans compter mes efforts qui sont non-stop, en fait. Je suis fatiguée tellement que je n'arrive pas à trouver le régime correct, enfin me coucher à l'heure normale, me lever à l'heure normale. Je suis constamment fatiguée, j'ai tout le temps des boutons, j'ai tout le temps le nez qui saigne, enfin bon, j'ai les migraines. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut se dire stop et il faut choisir quoi prendre. Donc il y a des choses que je ne vais pas du tout me mettre autant d'efforts, de nettoyer tout ça pour vendre après ça à 1 € ou jeter ou donner ou enfin bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc je trouve que ça sert à rien. On n'est pas des Robin des Bois, Robin Hood, on peut pas tout sauver non plus, hein, on veut bien, hein, mais c'est pas possible. C'est pas possible, donc non. Je vais un petit peu préserver mes efforts. 40 ans passés déjà, je pense qu'il faut que je sois un peu plus raisonnable. Et donc on va terminer par les accessoires, dont il y a un sac que j'ai dû nettoyer parce que avant, on l'avait trouvé avant, pas dans ces encombrants-là. Mais comme il était tellement dégueulasse et que je n'avais pas avec quoi le laver, j'attendais d'autres encombrants pour pouvoir laver avec d'autres affaires. Et voilà, donc je vais vous le montrer. Ce qui est assez étrange avec ce sac, c'est que les poignées, j'ai jamais vu des poignées comme ça de ma vie. Donc le sac, il est plutôt sympa, mais bon, l'état il laisse à désirer quand même, parce que même si j'ai quand même réussi à enlever les taches, malgré tout, hein, il était bien taché là. Je ne peux rien faire contre ça. Il a bien souffert. Hein. Ça ressemble un petit peu à de la soie, mais c'est pas de la soie, je pense pas. Donc là, voilà, ça s'était arraché.
Là aussi, c'est un peu, voilà, c'est un peu trop abîmé. Et puis les poignets, regardez-moi ça, j'ai jamais vu ça. En fait, ils sont fixés avec les tournevis. Les vis et les tournevis. Comment tu peux faire ça? Enfin, c'est chiant à mettre. Donc bon, après, je me suis dit, si le sac il part pas, je pourrais me garder le devant de ce sac pour m'en servir à faire autre chose et garder les poignets pour peut-être si jamais j'ai envie de crocheter un sac, et ben au moins ça me servira. Mais c'est vrai que les poignets, j'aime pas ces poignets-là. Mais ce que j'aime, c'est le bois, mais j'aime pas cette comment dire, cette ce choix de fermoir en fait. Je trouve ça nul, hein, d'accroche. On peut accrocher autrement, je pense, les poignets. Bref, voilà. En tout cas, ça m'a permis quand même, mine de rien, que je me plante des poignets. Ça m'a permis quand même de nettoyer le sac en enlevant les poignets. Sinon, j'aurais pas pu le faire. Voilà. Donc, sinon, il est sympa. Et puis, la cerise sur le gâteau, il y a plein de cravates. Je sais pas si c'est, enfin, c'est des marques après tout, hein. Donc là, on a 100% soie Florentino. Où est-ce que c'est fait? Eurasie. Je comprends pas. Je sais pas ce qui est marqué. Bon, celle-ci, très jolie cravate, en très très bon état, enfin une cravate rouge quoi. Puis on a une cravate, bon là, ah si c'est marqué 100% soie, mais il y a beaucoup de 100% soie et beaucoup de Made in France ou Made in Italy. Là c'est Cerutti 1881, jolie cravate comme ça, franchement très originale. Par contre celle-là elle est un peu, voilà, décousue, mais là on a partout la marque, vous voyez, très jolie cravate. Bon, c'est des cravates des années 80, hein, je suppose. Puis celle-là aussi, elle est décousue, j'avais pas vu ça. Tiens, je reprends tout de suite les photos pour ne pas après oublier, parce qu'après ça va pas le faire. Comme ça c'est fait. Celle-ci aussi, Francesco Smalto, Paris, très jolie. Hein. Ça fait un peu abstrait, motif abstrait, mais à la fois on sait que c'est un paysage automnal, on dirait, ou hivernal. Très très joli, mais pareil, décousu ici. Et donc, c'est aussi de la soie, il me semble. C'est ça, 100% soie, made in Italy. Mais ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué Francesco Smalto Paris. Puis, on a celle-ci qui est Nina Ricci, made in France, Paris, handmade, dis donc, en soie. Très, très sympa, franchement. Et puis là, derrière, vous avez, voilà. Hop. Non mais les cravates, elles sont top. Puis on a l'Ancel Paris, c'est la plus abîmée, je crois. Donc regardez-moi ça. En soie aussi. Et la plus abîmée parce que j'avais vu quelque part une couture. Ou est-ce que c'est parce que c'est fait main? Non, ils ont essayé de réparer ça, je crois. Mais pas très bien quoi, voilà. Mais sinon c'est une belle cravate également avec des chevaux comme ça. Et encore deux dernières, celle-ci Pierre Cardin, Made in France, pareil en soie. C'est rare hein, quand on voit des cravates en polyester ou quoi que aussi. C'est peut-être plutôt les années 80, ça c'était peut-être plus souvent la soie. Aujourd'hui c'est peut-être les maisons un peu plus connues qui font de la soie et puis les autres marques ils font plus polyester, je ne sais pas. Mais c'est vrai que bon, ça existe en polyester également, mais là, Enrico Valeri, donc exclusively for le rack. Voilà, je vous montre ça. Et pareil, je crois qu'il est en soie aussi. Made in Italy, 100% soie, c'est ça, silk. Voilà, joli avec des concombres comme ça. Très très joli. Bon écoutez, cette vidéo a duré 50 minutes. J'espère que je vais pouvoir la réduire un petit peu avec les coupures, avec le bon montage, j'espère. J'espère que vous avez tout bien entendu également parce que quand j'ai bougé, le micro il a bougé également. Il est pas trop loin, ça va. J'espère que j'ai pas à refaire cette vidéo. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre patience surtout et de pouvoir rester jusqu'à la fin. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.